Madame Cyrilla Kotananga, femme leader, est notre troisième invitée. Bienvenue, madame. Bienvenue, madame. Merci beaucoup. Alors, comment jugez-vous la situation des femmes dans le monde actuellement? Dans le monde, la situation de la femme, ça s'améliore tout doucement. Mais en République démocratique du Congo, en Afrique, je ne dirais pas que ça s'améliore. Je dirais que ça stagne. Jusque maintenant, la femme n'émerge pas. Et pour que la femme émerge, je vous ai entendu parler avec madame Inakos ici du thème actuel. Comme d'habitude, on a des thèmes énormes, mais qui ne nous apportent pas grand-chose. Il faut qu'il y ait développement, il faut que l'homme et la femme travaillent, pas vraiment à égal, mais des gens qui marchent ensemble vers un but commun. Le but commun, c'est le bien-être de la population congolaise, et ce n'est pas encore le cas. Non. Alors, pour vous, comment améliorer l'égalité entre l'homme et la femme? C'est que, moi je peux dire aujourd'hui, améliorer l'égalité, ça ne demande pas que la femme soit l'égale de l'homme, mais dire à l'homme, là où vous êtes maintenant, il faudrait qu'un jour qu'il y ait aussi la femme qui est. Il faut qu'il y ait des emplois où travaillent les hommes, qu'on arrive aussi à y trouver des femmes. Il n'y a pas des emplois, super emplois pour hommes et pour les femmes de miettes, non. Parce que pour améliorer les conditions de vie, il faut que la femme apporte en plus dans ce que l'homme fait. Mais au Congo, on parle plus qu'on agit. La femme ne fait presque rien. Là, je peux parler des élections, ça vient de passer. On a parlé de 30%, mais 30%, on n'a pas vu 15%, même pas 10% de femmes élues. Même dans des provinces, il n'y en a pas. Mais pourquoi on parle? Il faut accompagner le dire et le faire pour que ça marche. Sans ça, il n'y aura rien. Parce que souvent, quand on va en campagne, parce que j'étais candidate, les hommes disent, vous pleurnichez, vous parlez trop, vous voulez être comme les hommes, mais alors faites comme les hommes. On ne sait pas faire comme les hommes parce qu'on n'a pas le même moyen que les hommes. Et pour avoir le même moyen que les hommes, il faut qu'on ait des emplois parce qu'on a les capacités. Mais les problèmes des femmes, ce ne sont pas seulement les hommes, ce ne sont pas seulement les autorités, c'est aussi les femmes. Entre elles, il y a une certaine rivalité. Comment mettre fin à ça? À cette rivalité, je pense qu'il faut expliquer aux femmes d'abord quel est le rôle de la femme. La femme est l'être qui n'a pas assez étudié jusqu'à maintenant. Les femmes n'étudient pas beaucoup. Quand il y a des moyens, au risque de me répéter, parce que Mme Nagos a presque tout dit, la fille, on a 2 enfants dans une famille, on va privilégier les études de l'homme parce que l'homme, c'est le pilier de la famille. Mais non, il y a des familles où on trouve des femmes piliers, de femmes meneuses, des femmes qui supportent tout pendant que c'est l'homme qui a étudié. Mais quand elle est partie, elle part pour sa femme, pour ses enfants. Mais la femme de la famille reste avec la charge de la famille. Et il faut qu'on arrive aussi à donner aux femmes le moyen de posséder des terres, de cultiver le sol, parce que le meilleur ami du développement, pour un développement durable, c'est la terre, le sol. Il faut cultiver le sol. Pensez-vous que la femme aujourd'hui joue pleinement son rôle dans le développement de la RDC? Non. La femme aujourd'hui est oisive. La femme parle. La femme, ça devient Madame Novelas. On devient Madame Magique. On regarde la télé, on copie ce qui se passe à la télé, mais qu'est-ce que ça nous apporte? C'est que ceux-là de Novelas se font, c'est pour leur bien-être. À la fin du mois, ils ont le salaire. Mais nous, on se lève le matin, on s'habille, on se maquille, on attend parce que monsieur va apporter, ou on demande poto bakotinda. Tout ça, ça fait diminuer la femme. Il faut que la femme arrive à se dire que l'homme se forme par la peine. Il faut sortir de chez soi, aller chercher l'emploi. Si vous ne savez pas trouver l'emploi, parce que vous n'en êtes pas capable, mais essayez de fabriquer, de créer l'emploi. Et créer l'emploi, tout le monde peut le faire. Même si tu n'es pas couturière, même en faisant du thé, tu peux faire le thé au coin de la rue
Et demain, tu peux avoir quelqu'un à qui tu donnes un emploi parce que celui-là va venir faire la vaisselle chez toi. Donc, il faut que la femme arrive à se prendre en charge. Et il faut qu'elle arrive à décider par elle-même qu'est-ce qu'elle peut faire pour contribuer au développement du pays. Accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire, c'est le thème national retenu cette année en RDC pour la célébration de la Journée internationale de la femme. Qu'est-ce que vous pensez de ce thème? Qu'est-ce que je peux dire par là? Je peux même dire, je n'ai pas envie de réfléchir là-dessus. Parce que chaque année, ça fait 5 ans que je suis au Congo, ça fait plus de 3 ans que je viens ici. Le 8 mars, il y a toujours de thèmes. Il y a 2 années où on a fait succéder le thème sur l'informatique. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Est-ce que vous savez, est-ce que vous pouvez leur demander de nous dire combien d'ateliers, combien de femmes sont formées, enfin en rapport avec le numérique, je veux dire, parce que jusqu'à maintenant, il n'y en a pas. On n'en parle même plus et voilà encore un pseudo-thème qui c'est un thème international. Pourquoi on ne s'adapterait pas un tout petit peu à la façon de vivre des Congolais? Là, c'est le thème national, justement. Mais c'est ça mon problème, parce que ça, là, ça ne va nous amener nulle part. Je suis désolée, les décideurs, mais ça nous fatigue. Vos thèmes nous fatiguent. On en a assez. Les thèmes ne cadrent pas avec la réalité, la réalité d'ici, des différents pays, c'est ça? Non, ailleurs peut-être. Mais dans ce Congo, comme l'a dit l'autre fois le chef de l'État chez moi, au Sankourou, ou Moka et Koufi, dans ce Congo à l'agonie, qui est déjà mort, ce n'est pas ça. Donnez aux gens de où? Donnez-nous de machettes. Donnez-nous les petits moyens, les microcrédits, le sémence. Un petit peu de savoir-vivre aux enfants parce qu'il n'y a plus d'éducation civique. Il y a du n'importe quoi. Et ça, là, pour les femmes, ça ne va rien emporter. Votre message à toutes les femmes qui vous suivent, les femmes du Sankourou qui vous suivent? À toutes les femmes du Sankourou qui me suivent en ce moment, je peux parler dans ma langue. Politique. Essayez d'oublier la politique. Oui, ne les jetez pas à la poubelle, mais maintenant, retroussons les manches, cultivons la terre pour le bien-être de nos enfants, de nos maris, parce que si on attend tous et tout de l'État, on risque de mourir tous à petit feu. Madame Cyrilla Kotananga, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fête de la femme et surtout, bon anniversaire. Merci beaucoup et j'en profite pour dire merci à mon mari qui me suit à ce moment. Benoît Oulamba, merci pour tout ce que tu as fait pour moi en ce jour d'aujourd'hui. Voilà qui met fin à ce grand magazine. Kinshasa Direct sur Télé 50. Retrouvez tout à l'heure à 19h la grande édition du journal avec Jenny Kaimbe.